Mais par contre, si je vais vous dire que les hommes ont bien la police. On l'a dit, on a écrit, plus d'une fois ça continue. Voilà, on a annoncé aux autorités qu'aujourd'hui, on devait organiser une journée sans toge pour marcher et revendiquer ce droit-là. Demander que nous avons besoin d'une bonne justice, avec de bonnes personnes, avec une capacité nette de bien rendre la justice. Je ne sais pas, je manque de tout le monde. Nous qui sommes avocats, nous bénéficions d'une présomption du civisme. On pouvait facilement nous laisser faire la marche et les policiers nous encadrent. On va voir des autorités de policiers pour nous empêcher de marcher. On a saisi la hiérarchie, nous sommes avocats, nous savons bien faire les choses. Je te dis seulement qu'il y a une hiérarchie. Oui, il y en a pas. C'est-à-dire, les bâtonniers, c'est ce que nous faisons. Les bâtonniers, c'est ce que nous faisons. Si les bâtonniers a donné un ordre quelconque, je ne sais pas, a émis une mesure. Il a pris acte. S'il vous plaît, une mesure. Est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Ça sera à moi de venir vous dire que non, le bâtonnier a dit ça? Ou c'est au bâtonnier de vous dire l'ordre, de vous donner l'ordre contraire? Mais nous vous disons, parce que toi tu vas interférer dans notre position. Tu vas interférer. Je réponds à celui qui m'a dit que vous n'avez pas donné des leçons. Vous êtes Sous le régime de l'information. L'information, nous en avons donné. Nous avons écrit à toutes les autorités de la province. Mais curieusement, on nous interdit la marche. La marche n'est pas politique, la marche est purement pacifique. Nous sommes en train de réclamer un droit. Si aujourd'hui, nous, avocats, nous sommes en train de subir ce que nous sommes en train de subir, à combien plus forte raison, nous les défenseurs de droit, à combien plus forte raison, les justiciables, vous voyez, voilà pourquoi nous sommes en train de marcher. Donc, c'est une marche pacifique et constitutionnelle. On l'a dit, on a écrit, plus d'une fois ça continue. Voilà, on a annoncé aux autorités qu'aujourd'hui, on devait organiser une journée sans toge pour marcher et revendiquer ce droit-là. Demander que nous avons besoin d'une bonne justice, avec de bonnes personnes, avec une capacité nette de bien rendre la justice. Dès lors que chez nous, les avocats, on nous viole nos droits, qu'en est-il de la population? Voilà que les avocats du barreau du Congo central en ont ras le bol et nous sommes sortis dans la rue et voilà que nous sommes en train de vouloir marcher. Je ne sais pas, je manque de tout le monde. Nous qui sommes avocats, nous bénéficions d'une présomption du civisme. On pouvait facilement nous laisser faire la marche et les policiers nous encadrent. On va voir des autorités de policiers pour nous empêcher de marcher. Le matin, on a tabassé des avocats. Dans un pays sérieux, ça se fait pas. Même en Europe, les gens marchent et les agents de l'ordre encadrent ceux qui marchent. En France, il y a eu tout un mouvement qui marchait, les gilets jaunes. Ils s'étaient encadrés par la police. Ça, c'est vraiment grave. C'est contre des fonctionnaires de l'État qui ne font pas bien leur travail. Nous sommes en droit de revendiquer des juges qui se comportent en magistrat, des juges qui se comportent en avocat, des juges qui n'ont aucun respect pour les avocats, n'ont pas toléré. Parce que tous on a fait des tirs de droit. Nous avons embrassé les marrons, ils ont embrassé la magistrature. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous regrettons de la justice congolaise, particulièrement ici à Matadi. Au motif, nous marchons
contre les instances de Matadi. Pour lui, la seule chose qui est gratuite chez lui, c'est la salutation. Tout acte procédural émane l'argent. Donc il faut lui donner de l'argent. Et pour la principale de Matadi, la juge, la présidente est là, pour elle, elle fait qu'injurier les avocats. Elle n'a pas de respect envers les avocats. C'est pour cela que nous marchons contre le délat. Donc vraiment, c'est pitoyable. Mais du moins, nous sommes venus rencontrer une résistance de la police ici. La police a été informée de notre marche. Elle vient nous barricader la route. C'est ce que nous ne voulons pas au Congo ici. Nous sommes dans un état de droit. Donc vraiment, c'est pitoyable et c'est regrettable. Merci beaucoup. Je suis vraiment très désolée et choquée de ce qui se passe. Parce que nous sommes là, rien d'autre que pour réclamer l'état de droit tant connu par le chef de l'État. On ne peut pas accepter que la justice soit bafouée de cette manière. Il faut qu'on mette les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. On ne peut pas accepter n'importe quoi pour venir détruire la justice d'aujourd'hui. Alors nous ne sommes là rien d'autre que pour pouvoir réclamer nos droits. Et nous sommes en train de marcher pacifiquement. Mais à notre grand étonnement, nous sommes brutalisés par la police qui a reçu l'instruction alors qu'on est devant le palais de la justice, qui est un symbole de l'État, qui ne peut pas être désacralisé. Mais on a touché à un avocat dans le palais de justice. Ce sont vraiment des actes déplorables que nous regrettons. Et aujourd'hui, nous ne voulons que la justice, rien de plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a un conseil? Qu'est-ce que vous craignez? On a écrit. Simba bango na nzoto boye te mais eza mabe na kotala biloko bakosala polisi.
eza marche na yo C'est ça. On ne travaille pas avec la justice. Benjamin. La justice ne se négocie pas. Corruption de l'ennemi ici soutient la magie. Magie de corruption, pas qu'elle. Rien qui ne peut pas vous dire ma tête.
doivent partir. Ils doivent partir. Abangi kolata tosha bangi. Bien Michel. C'est bon hein. Et puis vous allez vous mettre là-bas, ici. Mais papa, papa, oh, il y a des rares, papa. Sam gouvernorat, Sam gouvernorat, Sam mais.
Monsieur le gouverneur AI du Congo central, ici représenté, l'association Doge Noir en danger a l'avantage de vous approcher à ce jour, étant ampliataire du mémorandum par cette association adressée à Monsieur le Premier Président de la Cour constitutionnelle, qui est à la fois le président du Conseil supérieur de la magistrature. Notre mémo est ainsi libellé. La loi numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, instrument essentiel de votre conseil, fait de la conduite et de l'éthique du magistrat à son article 46 une garantie du bon fonctionnement de la justice en ce qu'elle érige en faute disciplinaire indéterminée, entre guillemets, tout manquement par un magistrat au devoir de son État, à l'honneur ou à la dignité de ses fonctions. Face aux multiples abus constatés dans le chef de Mme Ngalula Kapiamba, Judith, et de M. Pironsar Bonième Ngwassa, respectivement président du tribunal de paix de Matadi et président du tribunal de grande instance de Matadi, dans la province du Congo central, nous prenons notre responsabilité en tant que corps de partenaires privilégiés de la justice pour venir auprès de votre autorité solliciter ce qui est dessus est marché. En effet, sans avouer leur vraie motivation ou intention, l'on ne saurait comprendre les raisons d'une attitude totalement immature et indigne des magistrats dans le chef des susnommés Dame Ngalula Kapiamba, Judith et Sieur Pironsar Bonième Ngwassa, de surcroît président des juridictions. Pour la première cité, plusieurs fois en conflit avec des conseils des partis, sans considération aucune, se permet de renvoyer des causes sans raison valable, même en matière pénale, sous prétexte qu'elle serait fatiguée. À la veille des fêtes de fin d'année 2021, elle obligea les partis, sans juste motif, à renvoyer les affaires en bloc après les fêtes à des espaces de plus d'un mois, en alléguant qu'elle doit se reposer et qu'elle n'est pas disposée à instruire pendant la période des fêtes, même les affaires pénales prêtes à recevoir plaidoirie. Lors d'une audience en chambre du conseil à la prison centrale de Matadi, pour avoir eu un échange de langage avec Maître Genovic Kayembe, un défenseur judiciaire dans un autre dossier, à l'ouverture de l'audience, elle refusa que ce dernier comparaisse devant elle et leva l'audience qu'elle venait à peine d'ouvrir sans instruire une seule cause et quittera la prison sans se préoccuper des détenus dont le délai de détention était largement dépassé. Dans une autre cause où la demanderesse sollicita la distraction, elle ordonna la main levée de la saisie de manière totalement confuse pour les parties. Le jeudi 15 juillet 2021, à peine arrivé au tribunal, du reste largement au-delà de l'heure de début, alors que les parties attendaient depuis 9 heures juste le début de l'audience, elle se mit à dire aux parties
il n'y aura pas d'instruction et toutes les causes doivent être remises sans raison, alléguant qu'elle est fatiguée. Elle peut suspendre une instruction plus de 10 fois parce que, selon elle, elle n'est pas obligée de dire au parti qu'elle veut aller aux petits besoins. Elle refuse délibérément d'accorder la parole à certains conseils si elle est en conflit avec ces derniers, scandant sans gêne, entre guillemets, vous êtes libre d'aller écrire comme vous en avez l'habitude. Il faut souligner que tout se passe en lingala devant elle, incapable de s'exprimer correctement en français, sinon de manière discontinue. À l'audience publique du 21 février 2022, dans la cause sous RP 17.712/CD, alors que les partis discutaient de la saisine du tribunal, accordant la parole au ministère public pour donner son avis, elle dira à ce dernier « Boaki Sabango ». Heureusement que le ministère public ne suivra pas ces recommandations et dira le tribunal saisi sur exploit régulier. À la même audience, dans la cause sous RP 17.563/CD, refusant délibérément d'accorder la parole à maître Andrik Kambadji, qui eut aussi un différend avec elle dans un autre dossier, elle répond à maître Youssouf Nzita, qui persista pour avoir la parole. Yopé ozofongola monoko oloba Yopé okoki oloba awa tala moi oyo. Point de suspension. Allez-y écrire comme d'habitude. Fin de citation. Suite à cette attitude et à l'indignation de maître André Siala, avocat du même collectif, elle décida de mettre fin à l'instruction de la cause pour la renvoyer sans dire au parti pour quel devoir. Que dire de son indélicatesse même devant les aînés, à l'instar de maître Mouimba Pebe, doyen d'âge dans le barreau du Congo central, actuellement âgé de plus de 70 ans, elle déclara, je cite, Talakoko Oyo. Yangoyo au formaté, point de citation. Sans gêne, elle se met tantôt à ricaner en pleine audience, se moquant des justiciables comme si elle était dans un marché. Monsieur le Premier Président du Conseil, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, tirant leçon du préface de l'ouvrage Guide pratique des procédures disciplinaires des magistrats, signé par le Premier Président honoraire de l'ex-Cour suprême de justice et président honoraire du Conseil supérieur de la magistrature, M. Jérôme Kitoko Kimpele, qui a visé les magistrats en ces termes, 2 points. Tout fait et geste dans l'exercice de la carrière ou dans la vie privée est suivi et connu. D'où l'importance de mettre au devant de tout le respect de l'éthique en accordant une place prépondérante à l'intérêt d'une bonne justice, source de paix et de développement, et en bannissant la soif d'un gain illicite, source d'ennuis divers. Fin de citation. Ceci concerne bel et bien Mme Ngaloula Kapiamba Judith, qui ne rassure pas les partis quant à l'administration d'une bonne justice, au contraire, crée la méfiance et un climat malsain au tribunal de paix de Matadi. Car le tribunal de paix est une juridiction de base sur laquelle le peuple peut réellement mesurer les efforts du chef de l'État dans sa volonté de redorer l'image de la justice. Encore que le juge de paix est le juge de ceux qui sont faibles, le juge du peuple, comme qui dirait le peuple d'abord. Pour le second cité, il règne un maître absolu qui, lui seul, incarne toute l'organisation et tout le fonctionnement de la justice de la juridiction placée sous sa responsabilité. Le fait pour lui de vouloir tout régenter, à la fois au four et au moulin, engendre les méfaits suivants. 1. Au niveau de tous les greffes, les avocats ne sont plus libres de faire diligenter des procédures auprès des greffiers comme il se doit, car c'est le président qui tout détermine en termes de devoirs et de frais.
pour une raison que lui seul connaît, le préinstance peut verbalement demander au greffier d'exécution d'itérer le commandement en pleine exécution d'une décision judiciaire en droit au HADA, ce qui constitue une béquille à la partie saisie. 2. Depuis son avènement à la tête du TGI Matadi, aucune cause n'a jamais connu de prononcer dans le délai légal, car le super président se trouve être finalement le président réel de chacune des compositions de sa juridiction. Ne disposant que d'un seul cerveau, monsieur le président est pratiquement dans l'impossibilité de tout traiter en temps utile, bien pourquoi, même en matière d'urgence, le prononcé intervient au moins 40 jours après la prise d'affaires en délibéré. C'est le cas du dossier sous MU 123, en cause Sieux Mbaki Tchocha contre la société Énergie, affaire plaidée et prise en délibéré le 29 décembre 2021. Le prononcé intervient le 8 février 2022. Le grand président s'évertue donc à chaque fois de geler des projets de décision judiciaire à dessein, Dieu seul sait à quelle fin. En vue de demeurer omniprésent, le préinstance ne manque pas de stratégie suivant que les enjeux sont de taille. Il se fait saisir par une requête tendant à obtenir jonction entre le RC 8258/8335 et le RC 8324. S'étant trouvé dans l'impossibilité de prendre une ordonnance quant à ce, le préinstance va tout simplement s'improviser président de chambre juste pour se permettre l'occasion de décider de la jonction entre deux causes qui ne devraient l'être techniquement parlant. Autre bavure. Tandis que les avocats ont prêté serment de respecter les autorités judiciaires, alors que le respect se veut toujours mutuel, le préinstance accuse souvent un manque de considération vis-à-vis des avocats. Il a maintes fois tendance à censurer les plaidoiries des avocats. Le préinstance agit mal à l'endroit des avocats en pleine audience publique en vue de dénigrer le travail des conseils que nous sommes et de s'attirer la sympathie et l'estime des justiciables pour que ces derniers nous retirent confiance et trouvent l'occasion de le visiter, entre guillemets. Même dans les cas qui ne valent pas la peine d'une descente sur les lieux, de toutes les bavures des précités magistrats dont notre corps est victime de manière récurrente, considérant que le mauvais comportement des magistrats concernés est de nature à bannir notre travail, évitant que le manque de respect de la part des précités magistrats à longueur des audiences publiques finisse par nous pousser à violer notre serment en ce qui concerne le respect dû aux autorités judiciaires, soucieux de concourir aux inlassables et louables efforts de l'avocat suprême de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui jure notamment par l'instauration de l'état de droit, insinuant que les deux magistrats dont question en l'espèce ont suffisamment fait preuve de leur indignité pour être chef de n'importe quelle juridiction dans quelque province de notre pays que ce soit. Nous, membres de l'association Toge Noir en danger, avocats œuvrant dans la ville portuaire de Matadi, disons trop c'est trop. Déclarons indignes et indésirables à la tête des juridictions sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, Dame Ngalula Kapiamba Judith et Sieux Bonieme Bongossa Pironsar. Vous prions de bien vouloir mettre hors d'état de nuire en retirant de la tête de leurs juridictions respectives les magistrats Ngalula Kapiamba Judith et Bonieme Bongossa Pironsar, Pilo pour les intimes. Nous avons dit sous votre respect.
Nous vous disons merci. Nous avons reçu votre mémorandum. Nous allons en faire part à l'autorité de manière à ce que l'autorité sache quelle attitude prendre au regard de votre mémorandum. Nous vous remercions. Nous venons d'être devant l'autorité provinciale afin de lui déposer les mémos. La quintessence de ces mémos, je peux en tout cas vous les donner en ce sens. Nous sommes le conseil des partis, les avocats qui assureront la défense de nos clients qui font partie de la population. Nous sommes les représentants réels de nos clients faisant partie de la population. Lorsque l'avocat se voit muselé, lorsque l'avocat se voit malmené, c'est la population qui est malmenée. Parce que nous ne sommes que les défenseurs de la population. En tant que tel, l'autorité judiciaire a l'obligation de nous respecter. Parce que nous ne sommes pas auxiliaires de la justice, mais nous sommes partenaires de la justice. On ne peut pas parler de la justice sans avocat, et on ne peut pas parler non plus d'une bonne justice sans assistance. L'avocat est la plaque tournante pour une justice saine. Il mérite respect, il mérite considération. Mais lorsque les juges se méprennent à l'obligation de respect aux avocats, à l'obligation de considération aux avocats, c'est toucher aux droits fondamentaux de la population. C'est toucher même aux libertés publiques. C'est pour cette raison nous nous sommes décidés de monter au créneau, de crier l'injustice criante régnant au sein du tribunal de grande instance. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et surtout que les chefs se montrent beaucoup plus arrogants, beaucoup plus connaisseurs, beaucoup plus intelligents que tous les juges de la planète. C'est pour ça que nous nous sommes décidés de solliciter son départ. C'est lui qui a instauré, depuis son avènement au TGI, de descendre s'il est lié à $500. Mais par parti. S'il y a 4 et 5 partis, comprenez ce que ça fait. Et les partis qui n'ont pas de moyens ne peuvent pas connaître la descente. C'est quelle justice c'est ça? Mais nous, avocats, nous en pâtissons. Quand vous le dites aux clients, les clients ne vous croient pas des fois. Le vrai problème aussi, lorsqu'ils cherchent à régenter toutes les compositions, bien qu'il n'étant pas président ou membre de la composition, c'est lui qui coordonne, c'est lui qui donne les mots d'ordre, c'est lui qui donne les visas pour qu'une décision soit prononcée. S'il n'est pas d'accord, même s'il est à l'encontre de ce que la composition a décidé, il reste dans sa logique. C'est lui qui oriente la justice, au détriment même des juges qui instruisent les dossiers. Mais ce n'est plus la justice. Un président qui n'a pas participé à l'instruction, c'est lui qui donne des orientations. C'est lui qui décide de quel côté doit pencher la raison et de quel côté doit pencher le tort. Ce sont des bévies que nous ne pouvons pas accepter. Mais pour Madame à la chef de la juridiction du Tripé. Oh, là c'est vraiment la foutaise. C'est, je dirais même, c'est beaucoup plus aberrante que le tribunal de grande instance. Une présidente qui couvre ses faiblesses en se moquant des conseils, qui couvre ses faiblesses en se moquant des justiciables, qui se prend comme si elle était la dame unique. Une dame, en fait, elle se chamaille avec des conseils, en lingala en plus, incapable de finir une phrase en français correcte. Nous ne savons pas. Moi-même l'instruction. La province du Congo central mérite mieux que ça. Peut-être que nous sommes en train d'oublier. Le Congo central, c'est le siège des institutions.
Nous avons connu la capitale, la toute première, c'est le Congo central. La capitale. Nous avons des jurisprudences, la plus ancienne, la plus, je dirais même intéressante, c'est le Congo central. Le Congo central n'est pas une province bidon qu'on doit placer n'importe qui à la tête d'une juridiction, pendant qu'on a des juges valeureux, des magistrats valeureux, mais qui sont casés par-ci et là sans fonction, qui peuvent bien venir pour encadrer la jeunesse qui ne savent pas comment danser. C'est le méfait du tribunal de paix est beaucoup plus criant. En conclusion, vous demandez leur départ de la tête de leurs juridictions respectives. Merci. Nous ne voulons pas qu'ils partent de la magistrature, mais qu'ils partent de la tête de leur juridiction. Parce que les révoquer dans la magistrature, ce n'est pas nous. Nous voulons des compétents.